Ça y est, tu m'entends? Do you hear me? Yeah. Do you hear me? Come on, people, do you hear me? Ouais. Mini wave in celebration of me. Salut à tous, c'est Jessica, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On parle de CrossFit, on parle de gym, on parle de sport santé et de plein d'autres choses. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo autour de la marche sur les mains, bien connue dans le monde du CrossFit sous le nom de Handstand Walk. Action. Les mains dégueulasses. Ouais. Ouais, ça va. Ça va, regarde. Elles sont grandes tes mains. Oh, regarde, on a le même bobo. On est copains de bobo. Ok. Handstand walk, tout simplement, c'est de la marche sur les mains. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? On va regarder ma première vidéo sur le handstand. Très important. Si vous ne maîtrisez pas le handstand ou si vous n'avez pas vu cette vidéo, no way you don't watch. Vous regardez pas cette vidéo. Non, 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 je vous veux pas. Deuxième chose. On va décortiquer le handstand walk. On va éviter de se jeter sur les mains, de vouloir marcher avant de vouloir tenir. Donc, première étape, on maîtrise le handstand hold. Deuxième étape, on fait les éducatifs autour du handstand walk. Et en fait, de passer par ces étapes-là, ça va vous amener beaucoup plus facilement vers le handstand walk plutôt que de vouloir marcher avant de vouloir comprendre. Au niveau des exercices, je vais vous en énumérer quelques-uns. Il y en a plein d'autres. Moi, je pense que ceux que je vais vous donner, ce sont des exercices qui ont marché avec les gens que j'ai coachés. Ils ont aussi marché avec moi, dans ma pratique. En tout cas, ils m'ont servi. Premier exercice, wall walk. Here we go again. Le wall walk, il est sorti dans un What Days Open cette année et il a surpris beaucoup de monde parce que bien évidemment, c'est plus facile de faire du snatch maintenant que de faire des wall walk. Donc s'il vous plaît, les amis snatchers, les amis qui soulèvent lourd, les amis qui font des perfs de dingue, maîtrisez le wall walk. Le wall walk, il est juste ici, c'est tout simplement d'apprendre à se déplacer en arrière, soit en direction d'un mur. Une fois que vous êtes en haut du wall walk, essayez de ne pas cambrer, essayez de ne pas vous relâcher, apprenez à rétroverser le bassin, à pousser le sol en vous grandissant dans vos épaules, à vraiment créer un alignement et ensuite de venir chercher une main après l'autre en même temps que les pieds et non pas toutes les mains ou marcher avec les pieds. Deuxième exercice qui va vous aider, ça va être le Around the World. Around the world, around the world. Around the world, j'adore. On peut pas la mettre du coup, le Around the World. Si, tu pourras mettre Daft Punk qui fait ça. Around the world, non? Bâtard. Ok. Pour le Around the World, j'aime bien le mettre dans les WOD. Dans mon groupe aussi Extra Gym, c'est d'avoir les pieds sur une box et de se mettre en équilibre, de bien repousser le sol, fixer le bassin et de se déplacer. Donc dans un sens, puis dans l'autre, forcément. Celui-là, j'aime bien le mettre dans les WOD parce que franchement, il crame les épaules. Limite, il crame plus que la marche sur les mains lui-même. Ça, c'est pour le deuxième exercice. Un troisième exercice, bien évidemment, qui va toucher beaucoup plus les débutants, c'est tout simplement le bear walk. C'est tout simplement de marcher comme un ours. Donc, c'est de mettre du poids au-dessus du corps, donc dans les mains, et de venir tout simplement marcher une main après l'autre et déjà de comprendre la coordination du geste parce que ça reste un mouvement qui demande de la coordination. Donc celui-ci, j'aime bien le mettre en échauffement, en avant et en arrière pour bien ouvrir les épaules et bien les activer. Troisième mouvement que je peux vous proposer, ça va être tous les déplacements latéraux, que vous soyez de dos ou de face. Commencez à vous déplacer de droite à gauche, donc en restant gainé, en essayant de ne pas trop bouger le bassin de part et d'autre et essayer de Et là, c'est le drame. Pardon. En essayant, alors attention, de coller un petit peu vos pieds et d'essayer de fixer le bassin. L'objectif, c'est de travailler avec son corps en entier et de ne pas dissocier le haut et le bas du corps. C'est ça, généralement, que vous avez du mal à comprendre. Donc, on se déplace donc de dos ou de face. Pour moi, peu importe, même si je préfère le visage proche du mur, c'est-à-dire facing wall. Donc, je me déplace en latéral, à droite puis à gauche. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un côté qui est plus facile que l'autre. Justement, il faut faire travailler les deux, c'est très important. Quatrième exercice que j'adore particulièrement, ça va être soit de monter sur un plate, donc vous êtes en équilibre, les mains sont au sol et vous montez sur une plate et vous descendez. Une plate, c'est un disque.
et vous pouvez monter. Vous pouvez jouer sur les hauteurs, d'accord? Vous pouvez mettre le 5 kg qui est assez fin, puis le 10, le 15, etc., etc. Et cet exercice va vous permettre de comprendre qu'il faut déplacer le corps en repoussant le bras qui est au sol. Je pousse le sol pour venir chercher un appui. Donc cet exercice est ultra bénéfique. Et il y en a un autre qui y ressemble, c'est le déplacement d'un objet. Je suis en équilibre, donc dos au mur. J'ai un clip, un stylo, une pomme, ce que vous voulez, quelque chose entre les mains et je le déplace. Je viens le chercher vers ma main gauche vers la main droite. Et en fait, il y a déjà un déplacement. Et cet exercice, il va vraiment vous permettre de comprendre que, ok, on est en train de déplacer le corps dans l'espace, on est en train de déplacer le poids, et justement, on est en train de mettre du poids sur un appui. 5e et dernier exercice, qui pour moi est primordial, c'est le handstand walk avec assistance. Alors, avec assistance, ça peut être avec un partenaire. Donc j'en ai déjà parlé dans ma toute première vidéo sur le handstand. Quand vous parez quelqu'un, donc le handstand ou le handstand walk avec assistance, c'est de vous mettre de profil. D'accord? Si la personne, elle arrive, boum, ici, qu'elle me jette ses pieds, je peux me prendre éventuellement ses jambes dans la tronche et elle peut éventuellement tomber si ça me fait flipper, d'accord? Et en plus, elle va avoir l'impression de partir trop en arrière, vous n'avez aucun repère de savoir si elle est alignée ou pas. Si vous êtes de profil, hop, elle monte en équilibre, je la chope de profil, je vois son alignement. Et le fait de voir son alignement, déjà, ça va me permettre de mieux gérer cette personne. L'objectif, c'est de créer un déséquilibre. Donc, il faut forcer la personne à mettre ses pieds un petit peu en arrière, d'accord? En serrant les abdos, en serrant les fesses. Et du coup, le fait de créer ce déséquilibre, ça va forcer le corps à se déplacer vers l'avant. D'accord? C'est ça qui est important. Et du coup, vous avez deux possibilités. Soit vous tenez la personne avec une ou deux mains et vous l'aidez à se déplacer. Vous pouvez mettre le bras comme ceci. Ou une technique qui marche bien, mais il faut être sûr, c'est mettre le poing entre les deux pieds. Vas-y, rigole. La personne est ici, hop, vous mettez là ou là, entre les cuisses. Pour moi, entre les cuisses, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça permet à la personne de contracter, de verrouiller le bas de son corps. Donc, le fait de mettre, par exemple, quand j'assiste quelqu'un, je mets mon avant-bras entre ses cuisses. En fait, automatiquement, je vais lui dire, OK, serre fort. Et en fait, automatiquement, la personne, elle est verrouillée. Et une fois que vous êtes verrouillé, vous êtes beaucoup plus léger. Et le fait d'être contracté de haut en bas, hop, ça va vous permettre de mieux appréhender les pas vers l'avant, en tout cas vos premiers pas. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout simplement peut-être s'éloigner d'un mur, ok, de partir en équilibre. Je rappelle juste un détail dont on n'a pas parlé, c'est qu'on ne lance pas ses jambes sans avoir posé ses mains au sol. Vous posez vos mains au sol et ensuite vous levez les jambes. On parlera des petits détails du handstand et du handstand walk dans une prochaine vidéo sur les positions de démarrage. Et enfin, vous pouvez partir en handstand et vous mettre à 1 ou 2 mètres du mur et commencer à avancer vers le mur. Un petit détail qui peut faire la différence, c'est si vous avez des tapis avec vous. Ça, franchement, ça fait toute la différence si vous commencez à vous dire « Ok, il y a un tapis, je vais apprendre à tomber, à faire une roulade », comme un pseudo-équilibre roulade. On pourra commencer à tomber. En fait, le principe de tomber, ça va vous aider d'une manière psychologique, d'accord? C'est OK, je sais tomber. Donc, si je sais tomber, je n'ai plus peur de jeter mes pieds et de commencer à me déplacer vers l'avant. Enfin, pour les handstand walk, on aura tous les exercices de renforcement musculaire qu'on a déjà vus dans le handstand, que vous pouvez aussi retrouver dans ma routine gym, que vous pouvez aussi retrouver sur mon site internet www.jessicavtr.fr. Vous avez des tas de choses autour de la gymnastique, que ce soit des programmations ou des packs ou même des packs abdos. Sachez une dernière chose, c'est que si vous avez un tronc solide, ça va être aussi beaucoup plus simple de maîtriser le handstand. Bref, vous avez compris qu'il y a des tas de choses à maîtriser sur le handstand. Ça prend du temps. N'essayez pas de brûler les étapes, ça ne sert à rien. Et si parmi vous, il y en a qui marchent déjà sur les mains sans avoir maintenu l'équilibre, eh ben, vous savez quoi? Vous êtes des petits chanceux. C'est très rare. Mais sachez une chose, c'est que si un jour il y a une épreuve avec du handstand hold, vous aurez beaucoup plus de difficultés que de marcher. J'ai quand même un petit défi. Un défi débile par contre. Alors c'est pas du tout dans mon style de faire ce genre de choses, mais c'est pas grave, c'est le monteur qui m'a proposé l'idée. Je prends. Le challenge, c'est tout simplement de faire un max de distance avec une connerie à faire avant. Vous prenez un balai, parce que tout le monde a un balai chez lui ou dans sa salle de sport,
Et vous allez tourner autour du balai en mettant le front dessus, comme ça. 10 fois. 10 fois. Ouais, c'est bien. Voilà. Alors évidemment, c'est pas moi qui vais faire le challenge, hein. Ça sera Jordan. Donc vous tournez, et une fois que vous en avez fait 10, tout de suite vous partez pour la marche sur les mains. Et vous essayez de faire un max de distance. Si vous dépassez Jordan, je veux voir la vidéo, je vous envoie un cadeau. Cette fois-ci, c'est vrai. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter, et n'oubliez pas de partager. À très vite pour une prochaine vidéo. See you!